Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. Tout de suite, le bulletin d'information éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Les classements sont faits et le Bénin se retrouve dans le groupe L avec le Sénégal, le Rwanda et le Mozambique. Que pensent les férus du football de la ville capitale de ce classement? Suivons. Le Bénin a une très bonne chance là, parce que pour pouvoir être champion, il faut battre les champions pour devenir champion. Du fait que le Sénégal était le champion, donc pour être champion aussi, on doit battre aussi les champions pour devenir champion. Quand on regarde les équipes du groupe, on peut dire d'office que le Sénégal sera qualifié. Maintenant, il revient au Bénin d'aller chercher un nul au Sénégal et de gagner le restant des matchs, au moins surtout celui du Rwanda, du Mozambique à domicile, et d'aller chercher aussi une victoire à l'extérieur, soit au Mozambique, soit au Rwanda, et je pense qu'avec 10 points ou 11 points déjà, on sera en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons suffisamment une équipe digne du nom pour pouvoir s'en sortir? C'est là la grosse interrogation. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de talent au Bénin, il y a suffisamment de talent au Bénin, mais on n'en fait pas ce qu'on devait faire. Les joueurs aussi ne travaillent pas assez pour être au top. Les parties prenantes aussi ne sont pas là au fait pour porter notre sport firmement. Donc ça fait qu'on est dans l'impréparation, dans l'organisation, on se réveille du jour au lendemain pour concocter quelque chose là et c'est fini. C'est ça au fait qui fait que je reste toujours sceptique que si on ne sait pas faire, le Bénin peut ne pas encore être qualifié pour la Côte d'Ivoire 2023. Mais le Bénin peut s'en sortir dans ce groupe, mais au moins derrière le Sénégal, ça peut y aller parce que l'équipe mozambicaine et aussi l'équipe rwandaise aussi, ces deux équipes sont à notre portée. Mais le Sénégal, le tenant en titre, peut nous créer de problèmes, surtout la qualité des joueurs dont dispose le Sénégal. Mon souhait en tant que patriote, c'est que le Bénin puisse d'abord tirer son épingle du jeu et ensuite aller faire de très belles prestations en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas titiller ne serait-ce que le trophée? Autre élément dans ce bulletin d'information, accident vasculaire cérébral, AVC ou encore appelé attaque, survient lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché. Aujourd'hui, cette maladie touche beaucoup plus la jeunesse. Quelles sont les causes? Comment prévenir ce mal? Élément de réponse dans cette interview réalisée par Guérita TV Monde. Quand on dit également AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ça vient, ça surprend. Et c'est dû à plusieurs choses. Si nous prenons un individu qui a une mauvaise circulation du sang, les artères sont bouchées, on appelle ça obstruction des artères ou bien des vaisseaux. Parfois, il y a d'autres, vous allez voir, ça va leur prendre la langue, c'est-à-dire ils ne peuvent pas parler, leur bouche n'est pas équilibrée. Il y a d'autres, ça va leur prendre les membres inférieurs ou bien supérieurs. Il y a d'autres, ça peut être paralysie directe. Plusieurs sont ces causes, donc et ça varie d'un individu à un autre. Généralement, il y a l'alimentation, il y a aussi le stress qui cause ça. Aussi, il y a les conditions de vie d'aujourd'hui qui causent toutes ces choses-là. Ce que la population peut faire pour pouvoir être à l'abri de cette maladie, c'est qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et là, lorsque vous savez ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, alors vous allez vous adapter. Aussi, il faut prévenir. Il ne faut pas attendre le temps de sentir quelque chose ou bien avoir des malaises avant de faire des gestes, c'est-à-dire aller avoir son médecin traitant ou bien aller chez les réflexologues pour pouvoir avoir une bonne circulation. Si vous avez de bonnes circulations de sang, je crois que et avant que ça n'arrive, ça ne serait pas aussi fatal pour vous. Fin de ce bulletin d'information sans transition. Recevez chez vous Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour.
Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les écureuils du Bénin ont des chances d'y prendre part. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 a eu lieu ce mardi 19 avril 2022 en Afrique du Sud. Le Bénin se retrouve dans le groupe L en compagnie du Sénégal, champion d'Afrique en titre, et des pays comme le Mozambique et le Rwanda. Au vu de la composition de ce groupe et des forces en présence, les écureuils du Bénin ont de grandes chances de se qualifier pour la phase finale de cette CAN qui se tiendra en terre ivoirienne. Pour que cette qualification se traduise en réalité, il faut que le sélectionneur intérimaire Moussa Latoungui et ses poulains prennent la mesure de la situation et se préparent comme il se doit. Il faut surtout que Moussa Latoungui soit mis dans les conditions nécessaires et suffisantes pour bien travailler. La toute première condition est que la situation de Moussa Latoungui doit être clarifiée. Il est actuellement le sélectionneur intérimaire. Le Bénin est-il à la recherche d'un sélectionneur en remplacement de Moussa Latoungui? Est-ce Latoungui qui conduira les écureuils dans cette croisade continentale? À environ 2 mois du début des matchs de qualification, il est impératif que cette situation soit clarifiée pour permettre une bonne planification. Cela aura aussi le mérite de fixer et le sélectionneur et les joueurs. La deuxième condition est qu'il faut mobiliser dès à présent les moyens à mettre à la disposition du sélectionneur et des joueurs. Même s'il est vrai que depuis quelques années, les écureuils du Bénin n'ont plus jamais souffert des problèmes de logistique et autres. Cependant, il faut prendre des précautions. La troisième condition est de préparer le 12e homme, c'est-à-dire les supporters, afin qu'ils apportent un soutien indéfectible aux footballeurs. Le peuple béninois doit donc unanimement se lever pour apporter à chaque rencontre un soutien indéfectible à nos ambassadeurs. L'autre condition est aussi qu'il faut laisser carte blanche à l'encadrement technique pour la sélection des joueurs méritants et à même d'amener un plus. Évitez donc les interventions intempestives et la mauvaise manie qui consiste à imposer des joueurs ou des proches à l'encadrement technique. Si donc les conditions organisationnelles, logistiques, matérielles et financières sont réunies, rien ne peut ou ne doit en principe entraver la qualification des écureuils pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Dans le groupe L, seuls les Lions de la Teranga du Sénégal semblent au-dessus des écureuils. Encore que ce même Sénégal, lors de la dernière confrontation contre les écureuils du Bénin, lors des quarts de finale de la CAN 2019, l'a difficilement emporté sur la plus petite des marques, 1-0 et à 11 contre 10. C'est dire donc que le Bénin a totalement son destin en main. D'autant que les autres adversaires du Bénin, les Mozambicains et les Rwandais, sont respectivement classés 119e et 136e au classement mondial la FIFA du mois de mars 2022, alors que le Bénin se classe 84e au niveau mondial et 17e au plan africain. Le Bénin a donc tous les atouts en main et si rien n'entrave son parcours, la qualification pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est à portée de main. Merci à vous, Maskaspa Adjamossi, pour cette chronique. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. Retour sur ce plateau, nous recevons avec le même plaisir Armand Chalogou. Armand Chalogou, bonjour. Oui, bonjour, Fauzia, c'est vous. Merci d'être toujours avec nous sur ce plateau. C'est un bonheur pour moi. Éliminatoire de la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Le Bénin est dans le groupe L avec le Sénégal, le Rwanda et le Mozambique. Armand Chalogou, que vous inspire cette composition? Merci Fauzia Sefo. On veut bien sûr parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous l'avez si bien dit, après le tirage au sort, le Bénin a hérité donc du Sénégal, du Mozambique et du Rwanda. Il faut dire Fauzia Sefo que
sur papier, c'est le Sénégal qui est favori parce que vous savez, le Sénégal est champion d'Afrique actuellement et selon le classement FIFA aussi, le Sénégal est l'actuel numéro 1 en Afrique. Le Sénégal qui a été aussi finaliste de la CAN 2019 avec son emblématique capitaine Sadio Mané qui fait les beaux jours de Liverpool en Angleterre actuellement. Donc, sur papier, il faut dire que le Sénégal est déjà qualifié. C'est vrai qu'il y a des imprévus en football, Fauzia Assefour. Alors, parlant du Rwanda, il faut dire que c'est une seule fois que le Rwanda a eu la chance de participer à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, c'est, si on peut se permettre de le dire, un petit poussé le Rwanda. Quant au Mozambique, il a fait le Rwanda a fait son baptême de feu avec le Bénin en 2004 à la CAN. Le Mozambique y participe 4 fois aussi. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus en réalité de petites nations de football en Afrique. Toutes les équipes se valent, Fauzia Assefour, et au vu de la forme des écureuils aujourd'hui, on peut tenter de dire que le Bénin pourra se frayer un chemin dans ce groupe-là. Armand Chalogou, le Bénin démarre ses éliminatoires à l'extérieur, bien sûr, au Dakar, avec le Sénégal qui est champion dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce un mauvais signe? Belle question, Fauzia Assefour. Vous savez, le Sénégal, avec tous les honneurs dus à son rang, ne peut donc pas se permettre le luxe de perdre lors de l'entrée dans une compétition du genre. C'est vrai, ce sont les éliminatoires, mais le Sénégal va à coup sûr penser confirmer le bien qu'on pense de lui, et le Bénin à Dakar à l'entrée vraiment on nourrit d'inquiétude parce que vous savez, d'abord, il n'y aura pas le 12e joueur que constituent les spectateurs. Le Bénin ne va pas bénéficier au Sénégal de beaucoup de spectateurs. Donc ce serait déjà un stress d'abord mentalement aussi pour les Béninois parce que là, les écureuils seront face aux champions d'Afrique. Ce n'est pas n'importe quelle équipe, Fauzia Assefour. Donc, il faut dire que psychologiquement, d'ailleurs, d'abord, les écureuils ont déjà perdu ce match. Alors, ils auront faute à faire. Et si peut-être le match, c'était le dernier de la compétition, peut-être que le Sénégal recevait lors de la dernière journée des éliminatoires le Bénin à Dakar, l'équation serait peut-être possible à résoudre, mais d'entrée de jeu, Sénégal, Bénin à Dakar, je peux dire tout de suite que le Bénin va perdre. Mais les férus du football ne seront pas d'accord avec vous, Armand Chalogou, puisque le Bénin a remporté le trophée en Talia Cup. Oui, vous faites bien de le dire, Fauzia Assefour. Vous savez, c'était un test pour le nouveau sélectionneur des écureuils du Bénin, celui qui a été pendant plusieurs années adjoint de Michel Dissouye. Je veux parler de Moussa Latoundji. Vous savez, là, il s'agit en quelque sorte d'un stage, ce que le Bénin est allé faire en Turquie. Parce que le Bénin a croisé les crampons avec l'équipe du Togo, celle de la Zambie et celle du Libéria. C'est vrai que le Bénin a battu le Libéria. Le Bénin s'est également débarrassé de la Zambie, mais match nul face au Togo. Donc c'était en quelque sorte pour se mettre au pas. On ne saurait comparer ce stage d'Antalya à une compétition de grande envergure comme les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Alors, Fauzia Assefour, c'est vrai, beaucoup se sont réjouis. Nous étions nombreux à manifester notre joie lorsque nous avons appris que le Bénin a remporté un trophée à une compétition de football parce que ça n'est pratiquement jamais arrivé. Alors, beaucoup ont salué
quand même les efforts faits par Moussa Latondi. Est-ce que Moussa Latondi est capable véritablement de conduire les écureuils? Est-ce qu'il a les arguments nécessaires, les armes qu'il faut pour pouvoir conduire cette équipe? Je pense que c'est le moment de le prouver au cours de ces éliminatoires qui vont démarrer, bien sûr, dans le mois de mai. Armand Chalogo, football, on en parlera toujours. Un mot pour conclure. Merci Fauzia Sefo. Vous savez, depuis quelques années, c'est 24 nations qui participent désormais à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et lors des éliminatoires, il y a 12 groupes au total. Donc, ce sont les deux premières équipes de chaque groupes qui sont qualifiés pour la phase finale. Alors, le Bénin, dans ce groupe avec le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda, a beaucoup de chances de se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2023. Vous savez, la seule équipe que le Bénin ne saurait battre dans ce groupe, c'est le Sénégal qui lui a d'ailleurs barré la route lors de la CAN 2019. Vous vous en souvenez, Fauzia Sefo, avec cet exploit des écureuils, le Bénin pour la première fois s'est qualifié pour la 8e de finale de cette compétition. Ensuite, en battant, le Bénin a battu le Maroc en 8e de finale. Il a fallu attendre maintenant les quarts de finale pour que le Sénégal puisse éliminer le Bénin. Donc je crois que, à part le Sénégal, il n'y a plus une équipe à craindre dans le groupe L. Merci beaucoup, Armand Chalogo. À demain. À demain, Fauzia Sefo. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. Instant humour avant de boucler cette émission. Recevez chez vous la vidéo du jour. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.